Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France Info. Ravi de vous retrouver pour plus de 2 heures afin de décrypter l'actualité. Et au programme d'Arrêt sur Info, nous reviendrons sur le conflit entre Israël et le Hamas, de la fin de la trêve à la libération des otages, décryptage, analyse avec nos invités dans un instant à suivre. Après, votre journal de 10 heures. Et dans les titres de ce samedi, d'abord un rassemblement d'ultra-droite qui a bien eu lieu hier soir à Paris. 200 personnes se sont réunies. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est dit scandalisé. Le mystère plane toujours en Isère. La gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver un adolescent de 15 ans soupçonné d'avoir tué ses 2 parents. À l'international, le Proche-Orient, l'armée israélienne affirme avoir frappé plus de 400 cibles au 2e jour suivant l'expiration de la trêve. Le gouvernement dirigé par le Hamas annonce que 240 personnes ont été tuées dans le territoire palestinien. Et puis, les livreurs d'Uber Eats en grève, ils reprochent à la plateforme d'utiliser un nouvel algorithme qui impacte directement leur salaire à la baisse. Une dizaine de manifestants et de manifestations de rassemblement sont prévus en France ce samedi. On en parlera avec Fabien Tossolini, il est délégué national d'Union d'indépendants. Il sera notre invité dans ce journal. Mais on commence avec ce rassemblement de l'ultra-droite qui a bien eu lieu hier soir, place du Panthéon à Paris. Ce rassemblement, au départ interdit par la préfecture de police, a finalement été autorisé par décision du tribunal administratif. Près de 200 personnes se sont réunies sans violence. Manifestation à l'appel de l'ultra-droite pour rendre hommage au jeune Thomas, 16 ans, tué il y a 2 semaines à Crépol, dans la Drôme. Augustin Arnal.